Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 5 au 11 février 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une douce semaine de pleine lune, parce que de ce que j'ai vu autour de moi et ce que j'ai vécu, j'ai trouvé ça plutôt coriace dans l'intensité qui a été vécu. Donc en tout cas, voilà, je vous souhaite un bon passage maintenant vers enfin les énergies qui nous conduisent aux énergies de printemps. Et j'entends vraiment que c'était le portail comme final de l'entre-deux vibration 2017-2018. Et que là, on s'engage vraiment dans ces nouvelles vibrations d'opportunités et aussi de réceptivité, de nouvelles opportunités. Et le petit clin d'œil, je l'ai partagé sur Facebook, qui a été un conseil très, très pertinent et très beau, qui m'a beaucoup aidé, de mon amie Bérangère, c'est qu'à un moment donné, en tout cas, on a reçu des vibrations tellement intenses que notre corps ne suivait peut-être plus. Et donc il est bien tout simplement de demander en conscience là-haut à nos guides, aux divins, de réajuster, juste de synchroniser cette capacité à recevoir des données avec notre corps physique. Et quand je l'ai fait, j'ai senti une espèce de patate au bout d'une demi-heure, et là ça va beaucoup mieux physiquement. Du coup, pour ceux qui expérimentent beaucoup de lourdeur, de fatigue ou musculaire, moi c'était plutôt au niveau musculaire, n'hésitez pas à juste demander que tout le travail qui opère, que ce soit du nettoyage, des émotions très lointaines là, qui ressortent, ou de ce que vous recevez, que ce soit synchronisé avec votre corps physique. Et de prendre le temps juste de respirer, c'est hyper important. Et du coup, je comprends mieux aussi pourquoi on disait la semaine dernière de se concentrer sur la nourriture et tout, parce que le corps a vraiment, vraiment besoin là d'être accompagné et aimé. En tout cas, quand je dis aimé, c'est pas forcément contraint avec de il faut pas ci, il faut ça, mais au contraire d'écouter ce qu'il nous demande, et que ça peut être le truc le plus nécessaire, aussi bien dormir ou un type d'alimentation, etc. Voilà, en tout cas, je pense là dans le tirage qu'on va passer à autre chose. Et quand je suis allée dans ma bibliothèque à oracle, le premier qui m'a appelé, c'est l'oracle de l'archange Michael. Je me suis dit, tiens, Mikey s'invite encore, il y a quelque chose. Je pense que vu qu'on a coupé les cordes de beaucoup de choses la semaine dernière, la semaine prochaine, c'est une aide, comment dire, et il y a une énergie de clarté, vraiment de clarté par rapport à ce qui s'est passé. C'est en gros, on peut avoir des émotions qui sont remontées, des choses qu'on avait déjà pourtant traitées dans le passé, mais qui remontent, et d'où l'importance de se demander si ça nous appartient ou pas, ou si encore ça appartient à des choses plutôt anciennes, ou des mémoires. Je ne sais pas si vous saisissez la mémoire d'avoir porté le blocage. Donc vous n'avez plus le blocage, mais vous avez juste l'information que vous l'aviez porté. C'est ça qui est en train de se désamorcer. C'est vraiment une reprogrammation au niveau de nos fonctionnements. Totalement pour être dans le fonctionnement du cœur. Et à chaque fois que je parle d'être à l'écoute du cœur, moi-même, je tâtonne, je découvre au fur et à mesure de ma vie ce que ça signifie, et je pense qu'on est nombreux à ressentir que c'est quelque chose de nouveau, de différent, encore une fois, qui n'a pas de repère, mais on sent que on se comporte vraiment différemment par rapport à la vie, par rapport aux autres, et en tout cas, on a le point commun de chercher de plus en plus de paix, et de souhaiter la paix autour de nous. Donc ce sera l'archange Michael pour les 3 temps de la semaine, et pour la carte de la semaine, on est resté dans une vibration angélique, archangélique, c'est Réponse angélique de Doreen Virtue et Radley Valentine. Donc je commence le tirage. Donc je vais tirer 3 cartes. Merci de m'envoyer un message clair. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi, s'il vous plaît. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Ok. Et merci de m'envoyer un message pour le week-end prochain. Que tous ces messages soient compréhensibles et une aide pour toutes les personnes qui visualiseront cette vidéo. Et pour la carte de synthèse de la semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine. Voilà. D'accord. Bon, alors, on va voir ce que c'est. Ok. Pour le début de semaine, c'est marrant parce que c'est la première fois on me dit de montrer les deux. La carte de synthèse de la semaine, pour la première fois je la montre en amont, elle dit « Demandez à vos anges ».
Ça, c'est vraiment l'accompagnement de toute la semaine dans toute sa simplicité. Demander de l'aide pour tout. Complètement. Le premier truc qu'on me montre, c'est comme si, suite à cette semaine de pleine lune, alors vraiment à cette semaine-là, on ne dit pas que c'est depuis 3 semaines, c'était une apothéose de cette éclipse. C'est comme si, là, on a la sensation d'être en 1000 morceaux, et on se relève comme dans les films, en mode j'en peux plus, qui suis-je, où suis-je, qu'est-ce que je fais? Et que là, il est tout simplement important de demander à chaque étape ce dont on a besoin. Merci les anges de m'aider à me sentir mieux dans mon corps, merci de m'aider à retrouver de la forme, merci de m'aider à voir l'abondance dont j'ai besoin, le temps de cette transition, peut-être que je peux plus pas être aussi efficace qu'habituellement dans mon travail, voilà. Demander appui sur tout. Et, pardon, j'ai entendu la montrer en début parce que l'autre carte dit « Prenez appui sur Dieu et les anges ». Je vous dis le texte. « Dieu et les anges, je vous confie ceci. » Tu décris la situation, maintenant dans sa totalité. « Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. » Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a deux choses. La première, c'est que il y a bien la nouvelle énergie que je pressentais la semaine dernière dans le tirage, une espèce d'énergie de lumière dans laquelle, ça y est, nous avons accédé, nous sommes immergés dans une nouvelle vibration qui est beaucoup plus créative, qui est présente et qui nous apporte beaucoup de bienfaits. La deuxième, par contre, c'est encore une fois le mot éreinté qui me vient. Si vous vous sentez éreinté par les événements de la semaine dernière, ou que justement, pour certains, vous pourriez expérimenter presque de la tristesse, une attitude blasée, de « à quoi bon ? À quoi bon ? Je suis fatigué, je ne peux même plus fournir d'énergie pour nourrir mes rêves, etc. » C'est là qu'on vous demande, en début de semaine prochaine, on vous dit « votre fatigue est complètement normale, mais en même temps, il y a des choses qui sont quand même en train de bouger, vous ne le voyez pas, donc... » Veillez juste à un truc en début de semaine, c'est de lâcher prise. C'est toujours cette permissivité, je crois que c'est la thématique de ce printemps. C'est juste de ne pas bloquer par contre ce qui se manifeste, même si vous ne comprenez pas exactement de quoi il s'agit. Ça veut dire, je suis fatigué, j'ai l'impression que moi je ne peux plus fournir d'efforts pour que quelque chose de positif arrive dans ma vie. C'est ok, je suis ok avec ça. Par contre, j'admets qu'il peut se produire des choses qui vont venir à moi. Oui, qui vont venir à moi dans ma vie. Donc, ok là-haut, merci de m'aider à lâcher prise, à faire de la place pour que ça puisse circuler et se concrétiser dans ma vie. Et j'insiste sur le truc de quelque chose qui arrive dans ma vie, parce que dans mon parcours, où j'ai une espèce d'immersion spirituelle, un moment où je lisais plein de livres, j'écrivais des affirmations et tout, à un moment donné, j'arrêtais pas de lire, vous savez, la loi de l'attraction et tout ça, il faut mettre en mouvement, il faut poser des actions, et non, je suis pas d'accord, c'est qu'il y a des moments où on est tellement en phase justement avec nous-mêmes, il y a tellement l'espace énergétique pour que les choses arrivent, qu'elles arrivent, et il y a des choses qui se concrétisent. Après, l'action, c'est quand on ressent une intuition, effectivement. Si on ressent une intuition de faire quelque chose, ok, on y va. Mais si vous voulez vous lancer dans une situation, par exemple, je côtoie des gens qui veulent devenir thérapeutes. Ils ne savent pas comment devenir thérapeute, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire comme formation et tout. On ne peut pas poser d'action concrète. L'action concrète, c'est plutôt de se demander « merci là-haut de m'aider à savoir ce que je veux ». Effectivement, ça peut être perçu comme une action. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'à un moment donné, il y a des synchronicités qui arrivent, il y a des choses qui nous mettent sur l'axe. La seule chose que nous avons à faire, c'est de les accueillir et tout simplement de les prendre en main et d'agir en conséquence. Donc lundi, mardi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une énergie agissante autour de nous, qui est la nouvelle vibration que j'avais ressentie pour le tirage annuel jusqu'au mois de mars. Notre seul job, c'est de ne pas laisser entrer le mental qui est assez usé par la semaine précédente et de se dire juste c'est ok. C'est pas parce que je suis pas bien que j'ai l'impression que les choses ne bougent pas, qu'elles ne bougent pas, mais surtout je place mon ego en retrait et j'autorise ce qui vient dans ma vie à venir. Et, j'aime bien dire ça, vous pourriez être surpris aussi bien du coup d'avoir des envies
de faire quelque chose, des envies qui sortent de nulle part, de faire quelque chose, de poser une action, une espèce d'inspiration, ou tout bonnement, quelque chose va rentrer dans votre vie. Voilà. Ça, c'est pour lundi, mardi. Prenez appui sur Dieu et les anges, taking charge. Ils sont en train de prendre en main la situation, et surtout, il y a du mouvement. On ne le voit pas, par contre on le sent. Ne serait-ce que si vous fermez les yeux et que vous ressentez juste l'énergie de votre vie actuellement. Demandez juste à ressentir l'énergie de ma vie. Quel est son mouvement actuellement? Vous sentirez qu'il se passe des choses, ça brasse. On n'est absolument pas dans l'inertie. L'inertie apparente, c'est juste l'effondrement d'anciens fonctionnements. Du coup, notre réalité est comme en transition. Il y a des choses qui bougent. Le milieu de semaine. C'est une carte que j'ai souvent tirée quand je tire cet oracle, c'est marrant. Gardez la confiance et la foi. La foi, la foi, la foi. On en a bien parlé, ça. Avant de vous endormir ce soir, demandez Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est que j'avais dit la semaine dernière que l'influence de l'éclipse, elle pourrait durer jusqu'au milieu de semaine d'après. Et cette carte, pour moi, elle est dans la même énergie que la première. Quand on dit justement, venez m'aider, lâchez prise, aidez-moi à lâcher prise de mes peurs, de mes angoisses. En gros, encore une fois, de tout ce qui entrave la permissivité, la réceptivité dans ma vie. Donc, j'entends, c'est exactement en fait la continuité de lundi-mardi, donc on sera dans cette même vibration jusqu'à vendredi. Il est possible d'être dans une impression de traîner, que ça stagne. Je dis ça parce que ce serait chouette que les beaux jours énergétiques reviennent. Enfin, ce sont des beaux jours, mais à leur façon, on va dire. Mais il y a vraiment, regardez juste le paysage, c'est d'ailleurs le paysage que j'avais dépeint lors des précédentes vidéos, c'était sorti. Cette personne voit juste une épée, c'est l'épée qui tranche du coup les peurs, et elle ne voit pas encore le magnifique paysage qui l'appelle, elle est à la lisière de la forêt. C'est notre position actuelle, nous sommes encore sortis d'une forêt de nous-mêmes, et on se dirige vers un nouveau paysage avec cette épée qui tranche les racines nécessaires. C'est ça que j'entends. Et c'est marrant parce qu'il y a une énergie verte en fait de guérison qui sort des mains de cet ange ou de cet archange qui tient l'épée. Il y a une énergie de guérison. Du coup, ça me montre aussi que la semaine prochaine... D'accord. Ok. Ce que j'entends, c'est que la semaine dernière, il y a des schémas donc, qui avaient pourtant déjà été comme soldés, qui ont glissé comme des bulles, qui remontaient d'on ne sait où, dont parle merveilleusement Bérangère dans sa vidéo de la pleine lune d'ailleurs, et qu'il est important de se poser la question, ce sont des archétypes collectifs ou des choses qui nous appartiennent, d'accord? Donc on a pu par exemple nettoyer des choses collectives, des systèmes croyances collectifs la semaine dernière. En termes de ce nettoyage, là, vous aurez encore accès à des choses, non pas qui sont forcément négatives aujourd'hui pour vous, des fonctionnements, des habitudes, des relations, mais des choses juste qui n'ont plus leur place, mais c'est pas la formulation que j'entends, qui n'ont plus lieu d'exister. C'était justement... Oh là là, c'est un peu compliqué, je suis désolé. J'ai essayé de faire simple pour que vous compreniez. On me montre en fait que la semaine dernière, on a dégagé comme des fonctionnements collectifs. Par exemple, je peux avoir une posture de rejet par rapport aux gens, parce que finalement, il y a un égrégore, un archétype qui dit qu'avec des gens inconnus, il faut mettre des limites, etc. J'invente n'importe quoi. Sauf que cette croyance qui n'était pas la vôtre au niveau de votre âme, qui était quelque chose de collectif, qui plane dans l'air, ce qu'on appelle les égrégores, ce truc-là, eh ben, dans votre construction, vous l'aviez en vous, pensant que ça faisait partie de vous, mais du coup, vous avez créé vous-même d'autres croyances qui vous sont personnelles dans votre histoire, qui se sont greffées là-dessus. La semaine dernière, ce qui a été dégagé, c'est tout l'aspect collectif, ça a été comme grillé, d'où l'espèce de grande fatigue, ces fameux nouveaux encodages qui nous disaient « Hé, réveille-toi pépère, écoute ton âme divine, elle sait tout ». Et là, cette semaine, ce sont les énergies parasites autour de ces archétypes qui demandent à être tranchés, tout simplement. D'où l'importance de demander aux anges. J'ai l'impression de parler en mode choucroute, tellement c'est compliqué. Bon, on me dit que c'est ok. J'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de transmettre.
En tout cas, voilà, cette semaine, c'est de nouveau un retour à soi. Et je vous rassure encore une fois, ce qui a été hyper éprouvant la semaine passée, c'est que c'est quelque chose qui nous a tous affectés à des niveaux différents. Mais alors là, on était vraiment sur la sphère du collectif. La pleine lune a éclairé la Terre, du coup. C'est comme si c'est une lumière, voilà, qui a agi sur l'ensemble de cette Terre, de Gaïa. Et là, on revient de l'autre côté du miroir de Coco. Maintenant, le printemps arrive. Maintenant, tu accueilles tes récompenses. Tu es dans la notion de mérite de ton âme. Tu es dans la permissivité. Par contre, il y a juste peut-être des petites choses là que tu t'es construite qui demandent à être déconstruites. Ce n'est rien de karmique pour moi. Ce n'est rien de l'ordre de mémoire. Ce sont juste des fonctionnements personnels, une relation aux autres, etc. D'accord ? Des habitudes qui se sont construites par rapport aux choses collectives. Donc, le conseil, c'est demander vraiment que les nouvelles énergies se synchronisent avec mon corps physique. Je me place en retrait, mon ego, mon mental, même si je ne comprends pas tout. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière, de l'univers ou Dieu, déesse, qui vous voulez, pourvu que ce soit de la lumière et de l'amour, de superviser ce nettoyage. Je vous fais entièrement confiance. Je vous laisse juste faire disparaître en fait ce qui est en train de disparaître, mais surtout, je vous remercie d'éclairer mon regard, d'attirer mon regard vers les nouvelles choses merveilleuses qui sont en train d'arriver dans ma vie. Voilà. Et pour la dernière, du coup, carte de la semaine, pour samedi et dimanche, c'est respectez-vous. Il y a un home, c'est marrant, il fallait que je zoome pour voir le home. Alors, avant de lire le texte, pourquoi tout de suite mes yeux sont interpellés par ça? Le Aum est dans un triangle qui pointe vers le bas. Pour moi, qui est clairement un mouvement d'ancrage, au-dessus du Aum, il y a le croissant de lune, comme ça, l'espèce d'arc de cercle, avec un point au milieu. C'est l'accueil, c'est aussi représenté du coup dans l'hindouisme par les cornes des vaches. Pourquoi elles sont sacrées? C'est aussi parce qu'elles représentent la terre-mère qui accueille les énergies cosmiques. Donc forcément, on ne peut pas détruire le symbole même de la terre-mère que peut représenter cette vache nourricière, la mère divine, d'une certaine façon. Là, il y a une énergie d'ancrage et le Aum signifie le son primordial de l'univers. Je ne suis pas hindouiste, hein, je vous transmets juste ce que je sais et comment je le ressens. Le son primordial qui aurait créé en fait l'univers, c'était le premier son. Du coup, quand on prononce le mantra Aum, on se reconnecte justement à ce qui est primordial, à ce qui est... quel est l'autre mot que... originel, c'est ça. Ce qui est originel, mais même de nous-mêmes. Ça veut dire ça va au-delà même de notre âme, ça va à la création première. Et si on me dit comment le raccorder à ce que je suis en train de dire pour la semaine, c'est que d'une certaine façon, on a été déconstruit de nous-mêmes et déconstruit du coup de tous les archétypes qui faisaient partie de notre réalité 3D en tant qu'être humain bien physique et bien ancré. Du coup, c'est ça qui est vertigineux, c'est cette perte de repère, de se dire je comprends pas, je suis encore là, et pourtant j'ai l'impression de vivre des morts symboliques, je me sens plus moi-même, j'ai des fonctionnements différents, etc. Là, ce que ça me montre, tout simplement, c'est que cette espèce de phase de trouble, aussi concrétisée par beaucoup de fatigue, notamment la semaine prochaine, le week-end prochain, ça y est, le mouvement concret du printemps 2018, il y a cette énergie divine qui descend en nous et tout reprend sens. Dans le sens... Alors, tout reprend sens. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? J'entends le mot consistance. On retrouve notre consistance. Vous savez, quand on se sent profondément là, on est dans le présent, on adore, on passe un super moment entre amis. Là, on est encore plus ancré dans le moment présent, mais avec des valeurs différentes, avec des valeurs encore plus dans la bienveillance, encore plus dans le cœur. Ça, c'est l'énergie du week-end prochain. Et le respectez-vous, du coup, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant. Et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Alors, ça peut parler à certains de demander la protection dans les rapports, la protection pour vos affaires.
Néanmoins, ce n'est pas le message principal que j'entends pour ce tirage. Ce qui m'a tilté, c'est je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Et donc c'est le coup de pouce qu'on me transmet pour le week-end prochain, pour accueillir au mieux cette énergie que je vois très de couleur jaune et orange, donc très au niveau plexus solaire, le centre des émotions de la vie, comme si des nouvelles émotions en nous positives vont se déployer, un sentiment de retrouvailles avec soi-même. Vous savez, l'impression d'être complètement en phase avec tout ce qu'on aime, avec nos racines divines, les gens qui aiment d'autres cultures, se sentir encore plus proche de ces cultures, de comprendre qu'en réalité, elles font partie d'elles aussi. Voilà, quelque chose de très très full, de très complet. Donc c'est le conseil du coup, c'est encore une fois d'avoir une vision très positive de vous-même et surtout d'honorer toutes vos envies. Par exemple, dans mon rapport par exemple aux îles, il y a beaucoup de cultures qui me parlent beaucoup. Tahiti, je suis absolument pas tahitien et pourtant, depuis que je suis tout petit, je me sens comme en vibration avec cette terre et puis avec la beauté de ces personnes qui y vivent et de la nature. Et je me rendais compte que, en fait, tant qu'on se dit mon Dieu, j'aimerais tellement faire partie d'une culture ou autre, en fait, on se détache nous-mêmes. À partir du moment où on accueille juste que on vibre quelque chose, et bien nous le sommes dans notre cœur. Et là, c'est naturel, et là, c'est vrai. Et là, surtout, ça nous permet d'accéder à quelque chose de véritable et d'authentique. J'en profite pour embrasser très fort mes amis du Fénois. Mais c'est valable pour des amis, j'ai souvent ressenti ça, des gens qui aimaient d'autres cultures et qui essayaient de plaquer la culture mais qui ne l'incarnaient pas. Parce qu'ils se disaient mais moi je suis pas de là-bas donc ça marchera pas. Alors qu'en réalité, bah si tu ressens l'appel, c'est que c'est une qualité qui vibre en toi, donc tu as une résonance d'une manière ou d'une autre. Et bien là c'est ça, honorez vos appels, honorez vos envies et accueillez-les. Toutes les qualités que vous voyez, je le répète, chez les autres, sont des choses qui demandent juste à s'activer. Vous trouvez une personne belle, et ben c'est tout simplement que vous portez sa même beauté, mais que vous ne l'exprimez pas, si ça génère un peu de frustration. Vous trouvez quelqu'un de mauvais, ben peut-être que ça titille autre chose du côté de l'ego. Mais vous voyez, il y a ce truc vraiment à honorer le week-end prochain, en totalité de vos envies. Laissez-vous aller à ce respect de vous-même, en fait. Dites-vous que tout ce que vous aimez fait votre valeur. Tous vos intérêts et passions naturelles aussi font votre valeur. C'est une prise de conscience à avoir. C'est pas parce que vous savez faire certaines choses, vous, que ça n'a pas de valeur. Enfin, je dis ça parce que je rencontre beaucoup de gens qui se rendent même pas compte de leur potentiel parce qu'elles estiment qu'à partir du moment où elles savent faire un truc, bah ouais, bah c'est que c'est pas si bien que ça. Bah si, au contraire, c'est votre force et c'est ce qui fait de vous une personne merveilleuse et tellement unique. Voilà. Et donc, c'était inspirant cette carte. Donc le respectez-vous, c'est juste qu'il y a une énergie très complète qui va se déployer en vous, s'immerger et prendre place suite à tout ce qu'on a vécu les 10 derniers jours. Et donc, honorez-la, mais alors vraiment accueillez-les, faites-vous une offrande par exemple, offrez-vous un cadeau, ou si vous faites brûler des encens par exemple pour vos esprits protecteurs ou je sais pas quoi, bah dédiez quelque chose à vous, votre divinité. Ça peut être un super exercice de faire un truc qui est de l'ordre sacré en vous en disant j'accueille mes énergies fondamentales qui je suis dans mon essence. Voilà, le respect de vos magnifiques qualités d'âme et divine. Et donc, pour finir, la carte de synthèse qui est bien, demandez à vos anges, et qui va au-delà. Et ben, vous voyez cette vibration qui arrive devant cette personne, je sens que c'est cette fameuse vibration du week-end prochain qui finalement représente votre divinité. C'est le nouveau personnage qui se dirige vers la personne 3D, qui est un peu plus sombre, et c'est elle qui rentre en elle et qui va prendre place. Dans un jargon plus concret, votre vie va être encore plus fun et encore plus épanouie. C'est ça. Du coup, est-ce que... Non, il n'y a pas d'autres cartes. Voilà, donc c'est une semaine de récupération. On nous conseille juste de demander, ok, je lâche mon mental, je fais confiance, je demande à ce qui se nettoie soit nettoyé, je demande à recevoir ce qu'il y a à recevoir et que ça se synchronise avec mon corps physique. Et je m'honore encore une fois et je me fais une offrande symbolique au moment
le week-end prochain, je ressens, j'accueille toutes ces belles vibrations qui sont l'engagement supreme, j'ai envie de dire, dans ce portail de 2018 où ça y est, on rentre dans le soleil du printemps. C'est comme ça que je le vois, une énergie très dorée, très couleur jaune, or, orange. Il y a vraiment une belle créativité, un bel élan, donc je m'engage à aller là-dedans. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et pour ceux qui ont envie, je fais une mini méditation. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Pour ceux qui s'en vont, Nana Aloha, à bientôt. Alors, je vous propose de prendre 6 profondes inspirations. Vous allez inspirer par le nez une énergie bleu turquoise à chaque inspiration. Et sur chaque expiration, ce sera de l'or qui sortira comme de l'or ou des étincelles d'or qui sortiront par votre nombril. Voilà. Vous pouvez sentir des choses qui ressortent aussi par le bas de votre colonne vertébrale. Laissez-vous aller. C'est juste une trame que je vous propose. Et une dernière. Je suis heureux et comblé par la vie. J'ai conscience que de très grands changements, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien du collectif, sont en train de se produire. Je laisse faire le processus en demeurant en résonance avec l'énergie de mon cœur. À chaque fois que j'expérimente de la fatigue ou de la douleur physique, je pense à demander de l'aide. Et je pense à demander à ce que les énergies divines se synchronisent avec les énergies de mon corps physique et celles de mon cœur. J'expérimente de la douceur, car c'est ce que je choisis. J'expérimente des très belles synchronicités, car c'est ce que je choisis aussi. Seules des énergies porteuses de bonnes nouvelles, d'amour, de lumière, de paix et de créativité et d'abondance illimitée entrent dans ma vie. Il est très facile pour moi de dissocier ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Quoi qu'il en soit, je demande à mes anges, à mes guides, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de transformer, de libérer toute forme d'énergie négative, de croyances limitantes ou de souffrances énergétiques. Je me libère, j'accueille mon potentiel illimité, et je me réapproprie mes énergies originelles.
Je pense à me connecter à l'énergie du Aum, cette énergie qui me rappelle l'origine de tout. Une origine purement créative et créatrice. Où la souffrance et la peine n'ont plus de place. Je suis libre et j'accueille mon être parfait, original, dans mon corps physique, aujourd'hui. Merci. On peut prendre 3 profondes inspirations et là, imaginez que vous inspirez du violet qui ressort en rose lilas, comme vous le ressentez. Mais c'est bien de ressentir du violet qui devient rose. Voilà, ça remplit tout votre être. Il faut relâcher du rose. Voilà mes amis. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite... Là, je me sens un peu stone en ayant fait la... Ah, mais c'est plutôt fun. Ça fait du bien. Je vous souhaite en attendant réellement une très belle semaine. On continue. On est tous dans la même équipe. En tout cas, je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses. Beaucoup de douceur et surtout... Voilà, le seul truc de Eric que j'ai envie de vous partager, c'est ce truc de synchroniser le corps physique avec les énergies que nous accueillons, ce que certains appellent des encodages. Je sens que c'est ça vraiment le plus fort. On reçoit plus que nous sommes capables de recevoir, mais du coup on reçoit que des choses absolument merveilleuses. Et voilà, ayez juste confiance dans le processus et demandez à ce que tout se passe en douceur. Et je pense que tout ira bien. En tout cas, de cœur à cœur, je vous envoie tout mon amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, mahalo nui loa, e maururu roa. À bientôt, au revoir.